Tu acceptes que ta femme te trompe? Non. Hein? C'est l'amour, non? Tu serais capable de regarder tes enfants, un en train d'égorger l'autre? Non. L'amour croit à tout. Tu seras en train de croire à ta femme qui te présente son mari, son copain que tu connais très bien et qui te présente comme son cousin, mais son neveu. Tu pourrais croire à ça? Non. Ah, c'est pas l'amour. C'est l'amour ou c'est pas l'amour? C'est l'Esprit de Dieu qui est capable d'accepter tout. Amen. La présence du Seigneur dans ton cœur peut accepter tout. Ce qui te permet de pardonner, ce qui te permet de comprendre les choses autrement, c'est la présence du Seigneur. Tant que tu n'as pas la présence du Seigneur dans ton cœur, rien ne peut se passer. Alléluia. Rien ne peut se passer. C'est pourquoi tout passera, mais elle ne disparaîtra pas. Pourquoi elle ne disparaîtra pas? Parce qu'en réalité, cet amour dont on parle même, c'est la présence du Seigneur. Donc le Seigneur ne peut pas disparaître de ta vie. Alléluia. Amen. Il dit, l'amour accepte tout. Est-ce que comment on écrit tout même? C'est T-O-S-U, hein? C'est T-O-U-S. Il y a tout dedans, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. L'amour accepte tout. C'est le Seigneur Yeshua Mashiach seul qui peut être en train d'aller à la croix pour des gens qui veulent sauver, qui lui-même l'amène à la croix. Ça dit que ceux qui l'ont amené à la croix là, c'est pour eux, il va à la croix, hein? Mais il allait à la croix pour eux. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Tu peux faire ça? Vous pas spirituel. Regardez, il dit, continue ma fille. On va voir bien. Il dit quoi? Je parlais comme un enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je raisonnais comme un enfant. J'acceptais les choses comme un enfant. Je tenais compte du sentiment. Est-ce que vous savez qu'un véritable chrétien n'a pas de sentiment? Un chrétien n'a pas de sentiment. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui baptise en l'Éternel baptise en vain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien pour agir, il faut que la portion de Dieu soit donnée. Donc du coup, tu n'es plus toi-même. Est-ce que c'est toi-même maintenant? Non. Tu n'es plus toi-même. Ça veut dire que ce que toi-même tu fais là, tu assistes à ça aussi. Ça te plaît, tu fais. Ça ne te plaît pas, tu fais. Parce que tu ne dépends plus de toi. C'est un esprit qui va t'imposer ce que tu dois faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Reprends la partie là. C'est quand tu n'as pas le Seigneur. C'est quand tu n'as pas la présence du Seigneur. C'est quand tu ne peux pas décider à travers le Seigneur. Mais lorsque je deviens quoi? Adulte. Je pensais comme un enfant. Oui. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme. Lorsque je suis devenu homme. Regardez, quand la Bible dit que tu es homme, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Quand vous prenez dans la Genèse, la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève, n'est-ce pas? Et il est dit, il est béni, il dit soyez féconds. Et puis il dit multipliez-vous. Et puis il dit dominez les poissons et les oiseaux. Vous croyez à ça? Il ne parlait pas des poissons et des oiseaux. Comment Dieu peut nous dire qu'à commander les animaux? Pourquoi on peut être maître des animaux? Non, ce n'est pas de que Dieu parlait. Les animaux dont Dieu parle, de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Quand la Bible parle d'un homme, la Bible parle de celui-même qui a affranchi par l'évangile. La Bible est celui qui a affranchi par l'Esprit de Dieu et qui se comporte selon la volonté du Seigneur. C'est de cette personne que la Bible parle. Mais quand la Bible parle d'un enfant, la Bible parle d'un animal, la Bible parle de je ne sais qui, c'est quelqu'un qui incarne un esprit en dessous de l'Esprit de Dieu.